Bonsoir, bonjour. Alors, éteignez pas les lumières, ça vaut pas la peine. On va parler de films de merde. On a obtenu une année extraordinaire en termes de sorties horrifiques. Et tout le débat actuel, c'est de savoir lesquels vont réussir à tenir dans le temps et donc possiblement devenir cultes. Il y a quand même pas mal de prétendants, mais même en dehors de cela, qu'ils deviennent de futurs immanquables ou non, on s'en fiche un tout petit peu, car nous avons obtenu de très bons films d'horreur, riches en qualité. Mais pas seulement, et c'est là où ça devient intéressant. Pour rester le plus objectif possible, parce que, oh mon dieu, il y a quand même 2 ou 3 films d'horreur que j'ai envie d'insulter. Oh putain, c'est tellement une catastrophe ce film. J'ai décidé, non pas de suivre mon côté impulsif, mais plutôt de me calmer avec un petit Bloody Mary en regardant les films d'horreur de l'année les moins bien notés sur Letterboxd. C'est pas un placement de produit, je vous rassure tout de suite. Alors, il y a pas mal de films qui sont pas sortis au cinéma, ou qui n'ont pas bénéficié d'une quelconque sortie française. Mais ça nous empêchera pas d'avoir une liste de films d'horreur mal notés, plutôt exhaustive. Certains le méritent, certains plus que d'autres, au contraire d'autres qui, à mon sens, ne le méritent pas vraiment. Bref, vous l'aurez compris, c'est tout l'objectif de cette vidéo. Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré? J'en sais trop rien. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée. Alors je sais, c'est complètement chiant quand il y a un sponsor en vidéo, c'est pour cette raison que je vous mets tout de suite le timecode si vous souhaitez passer ce sponsoring pour vous rendre directement au sujet de la vidéo. Depuis les vidéos sur Terrifier, la chaîne est démonétisée et pendant tout le mois de novembre, on est soutenu par Winix DVD Reaper qui ont la gentillesse tout simplement de nous financer et de permettre d'avoir des vidéos qui sortent régulièrement. C'est incroyable. Aujourd'hui, je vous présente Winix DVD Reaper Platinum, un outil de conversion ultra puissant pour tous vos DVD. Avec ce logiciel, vous pouvez numériser vos DVD pour les récupérer en format numérique sur votre ordinateur et les convertir dans plus de 350 formats différents, MP4, 1080p, HEVC et bien d'autres. Vous pouvez ainsi récupérer tous vos films préférés de vos anciens DVD sur n'importe quel appareil, iPhone, iPad, Android, TV, ordinateur et même en voiture. Mais évitez de conduire en regardant un film. Conseil de pro. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et pour célébrer leurs 80 millions d'utilisateurs dans le monde, rien que pour la chaîne, on nous offre 1000 copies premium gratuites. Un logiciel premium qui est bien plus performant, évidemment, que la version de base. Ça va vous permettre de graver vos DVD bien plus rapidement que si vous avez la version gratuite. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il nous reste à dire. T'as pas une bière, frérot? C'est parti pour les pires films d'horreur de l'année 2024. C'est extraordinaire. The Substance. Non, je déconne, c'est une blague. Night Swim. La piscine hantée par un esprit maléfique. Night Swim récolte par les spectateurs une moyenne de 1,7 sur 5, ce qui est une catastrophe. Nous allons suivre une famille s'installant dans une toute nouvelle maison, et cette nouvelle demeure possède une magnifique piscine creusée dans le jardin. Ils ont bien de la chance. On a une piscine. On est riche. Sauf que cette piscine est clairement maudite par la faute d'un esprit frappeur. L'eau déborde, contamine le père de famille, et cela devient Shining, mais sans Jack Nicholson. Donc c'est forcément moins bien. Le plus gros problème du film, en dehors de son concept de piscine hantée un tout petit peu ridicule, c'est surtout sa façon de faire peur aux spectateurs, parce que voici à quoi ressemblent les esprits qui hantent la piscine. Vous me l'accordez, on est dans un mauvais chapitre de Chair de Poule, ou un mauvais épisode de Scooby-Doo, et c'est terrible de dire ça pour un film d'horreur, c'est terrible. Il y a un côté ridicule, comme si c'était une œuvre possédant déjà 15 ans de retard. Par contre, il y a des films qui sont mais alors beaucoup plus mauvais que celui-ci, ou du moins qui ne possèdent pas autant de qualité. De qualité? Ouais, je suis très sérieux. Déjà, j'adore la direction artistique du film. Vous l'aurez compris, contrairement à Insidious, où c'est le rouge qui symbolise le mal, dans Night Swim, c'est le bleu, puisque c'est l'eau de la piscine qui est hantée. Et plus on avance dans l'aventure, plus l'esprit devient puissant,
plus le mal s'infiltre dans la maison principale par le biais de l'eau et donc de la couleur bleue qui enferme nos protagonistes, montrant que l'esprit est désormais partout autour d'eux et qu'ils courent tous à un immense danger. Enfin, un immense danger, ça reste un esprit qui hante une simple piscine, c'est vraiment pas dingue. C'est un détail, mais au moins, ils ont cherché une forme de cohérence dans l'éclairage et la mise en scène. Et puis surtout, lorsqu'on découvre l'immensité et la profondeur abyssale de la piscine, cela crée des scènes en dehors du temps, comme si nous étions dans le vide spatial. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ces scènes bien plus que fascinantes. Malgré, on va pas se mentir, malgré des effets spéciaux un peu dégueulasses. C'est sûr que c'est pas Avatar. Même si Night Swim tabasse matin, midi et soir Avatar. Et puis, il détient la palme d'or du meilleur jumpscare de l'année. Pourquoi ils ont gardé ça dans le plan ? C'est une vraie question. Est-ce que le ballon il a explosé par hasard alors qu'ils étaient en train de tourner avec la caméra ? Et donc c'est un hasard de circonstances et ils se sont dit tiens c'est drôle, on va le laisser pendant l'ensemble du film, comme ça les spectateurs ça va leur faire peut-être un truc qui va les surprendre. Ou alors est-ce que c'est volontaire ? Et alors si c'est volontaire, ça pose encore plus de questions ? Je comprends pas. Genre vraiment je comprends pas. On dirait soit une erreur technique, soit un hasard de circonstances, soit quelque chose qui est fait volontairement. Mais alors si c'est fait volontairement les gars, vous êtes vraiment en retard. Qu'on m'explique. Vraiment qu'on m'explique. The Exorcism. Un film d'exorcisme avec Russell Crowe récoltant 1,8 sur 5. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, Russell Crowe avait déjà joué dans un film d'exorcisme, L'Exorciste du Vatican, qui était tellement, mais tellement drôle. J'ai lu tous vos articles. Ah, et mes livres? Non, pas les livres. Les livres sont bons. Je vais les lire. Allez, je vais chercher mon bagage. Tu veux whisky? Non, merci. J'ai la gorge sèche à cause de la route. C'était à moitié assumé, à moitié pas assumé, mais ça nous donnait un cocktail improbable d'horreur et d'humour. Déjà parce que Russell Crowe incarnait un prêtre complètement sous alcool, qui voyageait en Vespa de pays en pays, et puis surtout, les répliques qu'il sortait, les répliques. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. Imbécile orgueilleux. Et cette fois-ci, Russell Crowe est de retour avec un autre film d'exorcisme qui est tout sauf drôle. C'est comme si quelqu'un avait pris tout ce qui était fun dans le précédent film et avait décidé d'en faire un remake sérieux et sans saveur. C'est encore une fois une histoire de possession avec les mêmes questionnements qu'on retrouve d'un projet à un autre. Est-ce qu'il y a vraiment le diable ? Est-ce que c'est un démon ? Est-ce que c'est pas tel ou tel personnage qui est tout simplement en train de péter un plomb ? C'est le genre de film qu'on est beaucoup à ne plus pouvoir regarder. On a aussi eu L'Exorciste Dévotion l'année dernière, qui nous a encore plus écœuré de la chose, et même Russell Crowe, qui est un acteur que j'adore et qu'on est beaucoup à affectionner, il n'y change rien au film. C'est toujours aussi mauvais malgré sa présence, et ce qu'il y a de pire, c'est que lui-même, on dirait que pendant le tournage, il se rendait compte de la merde dans laquelle il était embarqué, et du coup, il en avait rien à foutre, et il joue comme une brêle. Morale de l'histoire, faites une suite à L'Exorciste du Vatican. Faites même une trilogie, par pitié, je finance ça, faites un financement participatif, je donne 10 balles. Tu voudrais aller baiser ta petite pute? Thomas, non! Il est temps de passer aux 2 films de requins de l'année. Tout d'abord, Menace en eau profonde, où nous allons suivre des vacancières perdues en pleine mer et menacées par un requin. Et sur 1h22 de film, on voit le requin 10 minutes. Qu'est-ce que c'est lent! Et qu'est-ce que ça accumule les clichés des films de requins, sans y ajouter quelque chose de drôle ou de fun, pour au moins nous divertir un tout petit peu. On a quand même des bons films de requins. Les Dents de la Mer, le classique, mais il y a aussi Instinct de survie, Peur bleue, Open Water, The Reef, même Ghost Shark. Alors celui-là, un film de requin fantôme, mais quel classique sérieux! Mais vraiment, Menace en eau profonde est un film inutile, qui ne vaut pas la peine d'être regardé. Tandis que le deuxième, Sous la Seine,
noté 2,1 sur 5, est pas si mal que ça. J'ai du mal à être aussi difficile que les spectateurs qui l'ont noté, car c'est pas un film à prendre au sérieux. Un requin. Un requin dans la Seine. Une nouvelle espèce de requin qui envahit Paris pendant les Jeux Olympiques, avec les forces policières françaises qui doivent intervenir, je sais pas, c'est vraiment sympathique. Et contrairement à notre premier film de requin, Sous la Seine a au moins le mérite de nous divertir et de ne pas se prendre au sérieux. Les Intrus, chapitre 1. 2 sur 5 ? Les Intrus, 2 sur 5 ? Je trouve que vous êtes difficile quand même. Contrairement à tous les films dont on va parler aujourd'hui, s'il y en a bien un qui ne mérite pas sa place dans les pires films d'horreur de l'année 2024, c'est bien lui. Nous allons suivre un couple qui vont se retrouver isolés dans un Airbnb et traqués par des mystérieux intrus. Ces intrus sont masqués, les espionnent tout d'abord, avant de rentrer par effraction sans que notre magnifique couple ne s'en aperçoive. Et tout d'un coup, la violence explose et la tension ne redescendra jamais. C'est pas un film gore ou violent, c'est un film qui maîtrise sa tension, un peu comme les scènes légendaires de la saga Scream, où tu dois te cacher, te dissimuler du tueur, avant qu'une course-poursuite ne s'engage. T'as les mains moites, tu ressens de l'anxiété en tant que spectateur, et surtout t'as pas envie de voir le personnage que t'apprécies mourir devant tes yeux. Et bah ce film, Les Intrus, réussit à nous procurer ce genre de sensation, parce qu'à partir du moment où ces fameux intrus, les étrangers, appelez-les comme vous voulez, rentrent de force dans la maison, bah la tension ne redescendra jamais. Il n'est pas parfait, mais en aucun cas, il mérite d'être considéré comme un mauvais film. Surtout au vu des étrons qui arrivent dans la liste, mais enfin bref, c'est pas une compétition. J'ai adoré le couple, adoré l'ambiance et les jeux de lumière, et je n'ai qu'une seule hâte, c'est que le chapitre 2 et le chapitre 3 sortent. Et à partir de maintenant, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Les 2 pires films d'horreur de l'année de mon côté. Je suis très sérieux et je prendrai même pas la peine de regarder les notes Letterboxd parce que j'ai pas envie. Les Cartes du Mal et Imaginary. Une production Sony et une production de la Blumhouse. Alors, le premier, avec ses cartes de tarot hantées et ses personnages qui crèvent un par un à cause d'une sorcière qui a jeté un sort sur un simple paquet de cartes. Oh mais non! Bon allez, c'est bon, allez vous faire foutre Sony. Le deuxième est son ours en peluche hanté, où il faut dessiner une porte dans le vide-grenier pour entrer dans son monde fantastique, avant de se faire courser par une version grandeur nature de cet ours en peluche de merde. Tu ne peux pas l'avoir! Pareil, allez vous faire foutre la Blumhouse. Typiquement, c'est tout ce que je déteste dans l'horreur. Un film avec un faible budget, mais un faible budget qui est volontaire, avec une histoire sans originalité. Toi aussi, tu l'as vu l'ours en peluche, pas vrai? Gentil. Quoi? Non. Il est imaginaire. Les 3/4 du budget passent dans le marketing pour créer un effet de mode, une campagne de promotion, un peu comme faisait Annabelle à son époque, ou même Megan de façon récente. Mais je vous jure que Megan et Annabelle sont à des années-lumière de ces deux étrons. Au lieu de créer quelque chose pour convenir à de jeunes spectateurs entre 12 et 15 ans, Sony et la Blumhouse, c'est à vous qu'on parle, faites des projets innovants avec un vrai concept. Ce sont des films incarnant de simples produits d'appel, qui n'ont rien à proposer, cherchant simplement à engendrer des millions de dollars. Ce ne sont pas des films d'horreur. Même La Maison Hantée et les 999 fantômes avec Eddie Murphy fait plus peur que ces merdes. Imaginary, j'ai détesté, et en ce qui concerne les Cartes du Mal,
je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un putain de film d'horreur! Merde! Merde! Ce n'est pas ça un film d'horreur! Merde! L'IA du mal. La famille Curtis est sélectionnée pour accueillir une nouvelle génération d'intelligence artificielle au sein de leur demeure. On est plus sur un film qui pose des questions aux spectateurs, plus qu'il ne cherche à vous faire peur. Même si malgré tout, il y a de bons petits passages riches en tension. I have turned speaker off. Okay. I have turned speaker off. Okay. C'est loin d'être un film parfait, et honnêtement, la note de 1,9 sur 5 est plutôt méritée. Mais il y a de bons messages, et une superbe conclusion. Que l'IA soit une bonne chose ou une mauvaise chose, on n'aura pas d'autre choix que de l'accepter, pour le meilleur comme pour le pire. I'll take care of him next. What did you do? I did what's best for my family. Time Cut, possédant une note de 2 sur 5. Nous allons suivre le personnage de Lucy, qui n'a pas eu la chance de connaître sa sœur, puisqu'elle est morte assassinée par un tueur masqué avant sa naissance. Elle tombe alors sur une machine à remonter dans le temps, et se retrouve emprisonnée au début des années 2000. Va-t-elle changer le passé et sauver sa sœur assassinée pour enfin la rencontrer sous peine de modifier le cours de l'espace-temps, ou va-t-elle prendre la décision de ne rien faire sous peine de ne jamais connaître sa sœur? 2 étoiles, c'est difficile, c'est même très difficile. C'est pas un film qui se prend au sérieux, et peut-être que j'ai du mal à être objectif parce que j'ai grandi au début des années 2000, et que la période dont s'inspire principalement le film, c'est justement le début des années 2000, donc il y a cette forme de nostalgie que je ressens. Il y a quelques années, c'était la nostalgie des années 80, et maintenant, on est en train d'avoir des films qui parlent de la nostalgie du début des années 2000. Je suis vraiment en train de prendre un coup de vieux. Mais bref, voir cette époque reprendre vie, avec en plus tous ces décors qui sont travaillés, et une vraie mise en scène en termes de colorimétrie, etc., j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas en termes de divertissement pur, ça fonctionnait très bien. Par exemple, est-ce que Arnold Schwarzenegger est président? À vrai dire, c'est bien pire. Et Paris Hilton, elle est toujours aussi canon? Non mais c'est ça ta deuxième Je question? suis curieux, c'est tout. Il y a des robots domestiques. On a Roomba, une sorte d'aspirateur robot autonome. C'est pas un film à prendre au sérieux. Et si vous voulez une expérience dans la continuité de films comme Freaky ou même Totally Killer, laissez une chance à Time Cut. C'est cool, et en aucun cas, ça mérite d'avoir une note inférieure aux Cartes du Mal ou à cette merde d'imaginerie. C'est de l'acharnement. Vous trouvez que c'est de l'acharnement? C'est pas grave. Quand je lance un film comme Time Cut ou Sous la scène, je sais très bien que je vais pas voir un chef-d'œuvre. Je vais voir un film divertissant que je consomme rapidement, et c'est tout. C'est comme ceux qui vont voir tous les Marvel et qui disent « Oh, ça fait 30 films que c'est toujours la même chose ». Si c'est toujours la même chose tout le temps en permanence et que tu aimes pas, arrête de te rendre en salle pour les voir. C'est comme si tu t'es forcé à aller voir Conjuring 3 en salle alors que t'as déjà pas aimé les 2 premiers. Et je sais que ça existe, il y en a plein qui font ça. Bref, ce genre de films ne sont pas à prendre au sérieux. Et il faut un minimum d'indulgence lorsqu'on les lance. Ils n'ont pas la prétention de faire peur ou d'être profonds, simplement d'être divertissants. Donc, lorsqu'on sait à quoi s'attendre, je trouve que c'est difficile d'être déçu. Vous allez pas me dire que certains d'entre vous ont lancé Sous la scène en vous attendant au digne successeur des Dents de la Mer. Je mets ça dans le même genre de catégorie qu'en Eau trouble, avec Jason Statham, qui tabasse des requins géants à main nue. Time Cut aussi, c'est un slasher qui ne se prend pas du tout au sérieux, et en fonction de cela, j'arrive à être plus indulgent qu'avec un film où j'ai de réelles attentes. Alors, léopard ou zèbre? Les 2 seraient parfaits sur mon parquet. Ensuite, on se retrouve avec Jack in the Box, Résurrection, et Bagman. Bagman, l'homme sac. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Bagman s'inspire d'une légende urbaine, où un être étrange capture des enfants innocents en les enfermant dans un sac. L'idée est sympathique, mais l'exécution est tellement fade et insipide. Qu'il parcourt le monde chaque nuit, à la recherche d'enfants à fourrer dans son sac de malheur. Y a pas grand chose à en tirer, si ce n'est, à mon sens, un profond ennui. Typiquement, là je comprends que les spectateurs râlent, car le film se prend beaucoup, mais alors beaucoup trop au sérieux. Je sais pas ce que vous voulez exactement. Mais je vous préviens, la police
police va pas tarder. Le concept d'une légende qui capture les enfants est une idée qui pourrait fonctionner, sauf qu'on sent que le concept est bien plus fort que le film en lui-même, et qu'ils ne savent pas comment l'utiliser de la bonne manière. Et en ce qui concerne Jack in the Box Résurrection, un démon un peu étrange qui est enfermé dans une mystérieuse boîte, et évidemment, quand on va ouvrir cette boîte, il va sortir de celle-ci, et le film va se transformer en un espèce de slasher un peu étrange. C'est pas la folie, c'est pas très bien fait, les acteurs sont absolument dégueulasses, mais il y a une petite ambiance, on va dire que ça passe le temps. Voilà, ça passe le temps. C'est ce genre de film un peu fast-food qui est facile à consommer, mais c'est du contenu. Tu vois, c'est pas une œuvre que tu regardes, c'est vraiment du contenu. Et c'est vrai qu'un film de clown qui sort la même année que Terrifier 3, c'est compliqué, c'est même très compliqué. Mais on parlera de Terrifier 3 dans une autre vidéo. Puisqu'on est dans le slasher, autant continuer sur Winnie the Pooh 2, qui a reçu des critiques désastreuses. C'est clairement meilleur que le premier, et la scène d'introduction est absolument légendaire. C'est Winnie l'ourson et son équipe qui sont menacés par les humains, et qui décident de mettre en place un carnage dans la ville pour se protéger. Si vous réussissez à ne pas le prendre au sérieux, je vous assure que c'est profondément divertissant. Comme un bon petit nanar, même si théoriquement c'est pas un nanar, puisque ça cherche volontairement à être un peu ringard, à être un peu ridicule. Hello everyone. Il y a eu plein d'autres films d'horreur qui sont sortis cette année, mais on va dire que c'est à peu près les principaux qu'on a abordés, ou du moins qui sont sortis assez facilement sur des plateformes de streaming, ou du moins sortis assez facilement en salle de cinéma, et dont il a fallu se déplacer pour voir parfois de sacrées daubes. Alors évidemment aujourd'hui, on a abordé les films d'horreur les moins bien notés, les pires films d'horreur de l'année, et on va dire que pour la majorité d'entre eux, ces notes de merde, elles sont quand même franchement méritées. Alors j'en ai défendu quelques-uns, mais c'est pas une défense absolue, tu vois, c'est plus, il y a quelques qualités, et j'essaie de mettre en avant ces qualités pour que au moins ils aient 10 sur 20, au moins qu'ils aient la moyenne. Mais ouais, voilà, pour les 3/4, ils méritaient d'avoir des notes désastreuses, parce que ce sont des films qui nous ont fait perdre notre temps. Et le temps c'est précieux. Et pour cette vidéo, je me suis dit que ça serait marrant d'avoir vos retours. Je vous ai donc demandé sur mon Instagram quel était pour vous le pire film d'horreur de l'année. Vous avez été nombreux à me répondre et je vous remercierai jamais assez pour tout ça. Vous êtes vraiment des malades. Celui qui ressort le plus, étonnamment, c'est Smile 2. Vous êtes nombreux à avoir été déçus de la proposition, c'est celui qui a été le plus cité et je peux totalement le comprendre. Si on n'est pas fan du premier par exemple, on ne peut pas aimer le deuxième, mais comparé à Imaginary et Les Cartes du Mal, non c'est bon, j'arrête l'acharnement sur ces deux films. Ensuite, c'est Les Intrus chapitre 1 qui a été le plus cité, comme l'un des pires films d'horreur de l'année. S'ensuit Imaginary, Speaks No Evil, avec notamment le frérot Vince qui nous dit que le réalisateur a carrément enculé le film original. Longlegs a aussi été énormément cité, alors que c'est l'un des films d'horreur les mieux notés de l'année. Mais ça reste une expérience particulière, et il faut être réceptif à la chose, et j'ai eu notamment plein de proches qui m'ont dit qu'ils avaient pas du tout été fans de la proposition. Bon, en l'occurrence, moi c'est l'un de mes films d'horreur préférés de l'année, vous savez pas à quel point c'est difficile de dire du mal de ce film pour moi. Winnie the Pooh 2, L'Ia du Mal, Time Cut, La Damnée, Les Cartes du Mal, Night Swim, When Evil Lurks, Maxine, et enfin Terrifier 3 et La Malédiction, qui ont également été cités. Il y a aussi une personne qui a répondu « Moi, sous ton lit, à l'instant », mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc si on fait le bilan de tout ça, selon vous, les pires films d'horreur de l'année, c'est Smile 2, Les Intrus et Imaginary. Très beau top. Il y a aussi une personne qui a cité les guetteurs, et je suis plutôt d'accord, je dirais que la première partie des guetteurs est absolument formidable, lorsqu'on découvre la maison, tout le concept du film, ce côté très brumeux, très mystérieux, et puis ensuite on a la révélation qui arrive, et à partir de la deuxième partie, ça devient, je trouve, n'importe quoi. Ouais, je sais pas, j'ai vraiment pas été réceptif à la deuxième partie du film. Bon allez, il est temps de conclure tout ça. Ah si, j'ai oublié un film qui s'appelle Space Sharks, c'est sorti en mai 2024, c'est des requins provenant d'une station spatiale qui sont modifiés génétiquement, qui s'écrasent sur Terre et vont vouloir massacrer tous sur leur passage. C'est extraordinaire, déjà le jeu d'acteurs, mais surtout les effets spéciaux, alors ça, vous verrez ça nulle part ailleurs. Voilà tout ce qu'on peut dire à peu près sur les pires films d'horreur de l'année.
Et mine de rien, il y en avait quand même pas mal. Alors sûrement la semaine prochaine, ou peut-être un tout petit peu plus tard, on va se retrouver, cette fois-ci pour l'inverse, parce qu'il faut être positif dans le monde, on va se retrouver pour les meilleurs films d'horreur de l'année 2024. Et il y a de sacrées pépites, parce que même s'il y a eu beaucoup de caca, beaucoup de choses qui n'étaient pas très agréables en bouche, il y a aussi eu des films qui étaient délicieux et qui nous ont apporté un petit baume au cœur. Et ça va être incroyable d'en parler d'ailleurs. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire le pire film d'horreur que vous avez vu cette année, qu'il soit sorti cette année d'ailleurs ou non. C'est quoi le pire film d'horreur que vous ayez vu depuis le début de votre vie, depuis le début de votre existence? On va voir qu'il va y avoir de sacrés trucs à mon avis mentionnés en commentaire. C'était mes Romains, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de YouTube, likez, partagez, commentez. Moi et Billy de la franchise The Saw, je sais très bien que vous l'avez reconnu pour la majorité d'entre vous. Si vous n'avez pas reconnu Billy de Saw, il y a un sacré problème. Allez acheter l'intégrale de Saw et allez consommer ça en une nuit, par pitié. Moi et Billy, on vous fait de gros bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et on laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce qu'on vous souhaite. De gros bisous les amis, prenez soin de vous. Mouah, ciao bene.